Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un ami m'avait dit il y a 2-3 semaines, je me réjouis de voir ta vidéo sur Halloween, alors que j'avais rien prévu du tout en fait. Il me semble que 2 années de suite j'avais fait des vidéos pour la Saint-Valentin, mais ça j'ai arrêté. L'année passée je sais que j'ai fait pour Noël. Et comme j'en ai pas vraiment dit du bien, je me suis fait descendre, mais il y avait un côté rigolo là-dedans. Bon, je sais pas trop ce que je vais vous dire sur Halloween, mais évidemment, si je puise dans mon cerveau, il y a forcément des trucs qui vont revenir. Et comme d'habitude, comme à chaque fois que je dis que je sais pas quoi dire, je fais des vidéos interminables. Alors oui, c'est déjà Halloween, nous sommes le vendredi 31 octobre 2025. Alors, c'est pas le vendredi 13, mais c'est le vendredi 13 à l'envers. Alors, je vais commencer par un truc tout mignon. Regardez cet adorable fantôme qui dit « Au cas où personne ne vous l'aurait dit, je suis fier de vous. Je sais à quel point vous avez essayé. » Et là, il tient une petite pancarte où c'est marqué « Fier de vous ». C'est vraiment chou. En tout cas, nettement plus chou que ce que je vais vous dire, parce que j'allais de toute manière vous dire que Halloween, c'est l'occasion pour les femmes de s'habiller comme des salopes. Alors voilà, c'est dit, et puis en même temps, je profite de l'impopularité de ma chaîne pour pouvoir dire ce genre de choses sans être banni ou censuré. Mais une fois de plus, parce que c'est moi qui le dis, je passe pour un gros macho. Hein, quand c'est des femmes qui disent « T'as vu toutes ces filles qui s'habillent comme des salopes ?» Ça va. Ou alors c'est elles-mêmes qui disent « Ah, on va pouvoir s'habiller comme des traînées sans que personne nous dise rien. Pour une fois... » Il y a un autre truc qui est aussi fascinant, c'est toutes ces femmes qui font de l'humour, du stand-up comédie. Bah, il y en a plein qui sont de plus en plus vulgaires, et puis on les insulte, elles se prennent des flots de haine. Alors que si c'était des mecs qui disaient les mêmes choses, ça passerait comme une lettre à la poste. En même temps, je dis ça, je ne sais pas si la poste fonctionne toujours aussi bien. Évidemment, ceux qui détestent la vulgarité sous toutes ses formes vont balayer tous les humoristes d'aujourd'hui. Et s'ils étaient sur cette vidéo, ça fait longtemps qu'ils l'ont quitté. Bon débarras, on n'a pas besoin de vous. Ça, c'est pas vraiment une tenue d'Halloween, c'est plutôt la couleur de la citrouille, ça c'est sûr. Bon, en même temps, elle est très très blanche, hein. C'est vrai que ça fait très cadavérique. Ah, là par contre, ouais, on est nettement plus... Bon, allez, j'ai compris. On va regarder plein de tenues parce que c'est pas parce qu'elle s'habille comme ça que ça nous fait pas plaisir, au contraire. Il faut juste faire attention quand on va dans des coins sombres. Ah, ça c'est la sorcière moderne. Très moderne. Ah, celle-ci, si tu la prends point par point, tu remarques qu'elle a un visage d'ange, mais plus tu descends, plus tu remarques un truc extraordinaire. Effectivement, on voit pas tous les jours les jambes d'un squelette. Oh, la pauvre. Celle-ci, il y a certainement plein de gens qui disent « Oh, avec elle, c'est Halloween tous les jours. » Ça arrive pour les personnes très tatouées. Bon, à ce stade, je peux vous montrer n'importe quelle tenue sexy. Et attends, oh non, ma vidéo va passer en mode interdit aux moins de 18 ans maintenant. Ah, imagine qu'elle te regarde comme ça, avec son couteau dans la main. Mais regardez son t-shirt de psychopathe. Gentille fille, mauvais genou. Il faut avoir de l'audace pour mettre ça. Hein. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça, Halloween? Je sais pas, hein, dans les années 50, 60, comment c'était? Et pour chaque image que tu vois, tu te demandes si ça a été fait par IA ou pas. Pareil pour les vidéos. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment terrifiant. Évidemment, il y aura toujours des gens pour se plaindre et dire que les filles, les jeunes femmes se sont toujours habillées comme ça, ou qu'elles n'ont pas besoin d'Halloween pour s'habiller. En conséquence, waouh, ça c'est quand même artistique. Regarde, tu vois le reflet... Enfin bref. Non mais regarde ça, même les punkettes deviennent de plus en plus sexy. C'est quoi ça? Halloween, c'est avant tout pour faire peur. N'oublions pas ce détail très important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est le masque qui revient chaque année. C'est le seul et l'unique. Puis à Nouvel An, ce sera...
Au fait, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a plus de violence, de cambriolage, de braquage à Halloween? Bien, qu'est-ce que je pourrais encore dire sur Halloween? En tout cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus le jeu de mots Halloween. Mais sachez que c'est le nom d'un groupe de metal, de power metal exactement allemand. Voici leur logo. Chaque année, on entendra des gens dire «Ah, j'aime pas Halloween, j'aime pas tout ce qui est américain», jusqu'à ce que tu leur expliques que c'est celte, que c'est irlandais. Ouais, il y a toute cette histoire avec ceux que certains prononcent Samin, d'autres disent Samain, mais la vraie prononciation c'est Samhain. Oui, les Irlandais, ils ont l'art d'écrire les choses d'une manière totalement différente de la prononciation. Samhain, sauf erreur, ça signifie novembre, mais ça représente aussi le passage vers l'année sombre. Le passage vers la nouvelle année et vers l'année sombre, pour être plus précis. Bon, en fait, prononcer Samhain, c'est encore plus juste. Il y a malheureusement forcément plein d'histoires glauques qui se sont passées à Halloween. Bon, il y a certainement plein d'histoires avec des enfants qui sont allés demander des bonbons et qui ont croisé des gens qui étaient pas très nets. Donc c'est difficile de savoir s'ils jouent pleinement un rôle, s'ils sont totalement possédés par leur personnage ou si c'est de véritables psychopathes. En tout cas, il faut toujours être sur ses gardes, c'est sûr, et c'est triste quand on pense que tout le monde est censé s'amuser, partager ensemble, mais que finalement, t'es jamais vraiment à l'abri du danger. À la fin des années 2010, sauf erreur, j'étais allé voir un concert de Frank Black, qui est toujours le chanteur des Pixies. Et il y avait un groupe qui faisait la première partie qui s'appelait Nervous Cabaret. C'était un groupe dont le genre peut être qualifié de punk cabaret, hein, assez spécial, donc du punk avec trombone, saxophone, clavecin, orgue. Le chanteur était indien, c'était génial. Et c'était Halloween, et ce groupe-là était complètement déguisé, donc ils avaient joué le jeu. C'était un groupe qui s'était formé en 2002, ils avaient fait un premier album en 2005, un deuxième en 2007, mais après ça s'est terminé. J'avais acheté le premier album, et tous les membres me l'avaient dédicacé. Chaque fois que je le réécoute, je repense forcément à ce moment-là avec les costumes. Le groupe venait de Brooklyn, mais c'était pas des comédiens musicaux, c'était pas des comédies musicales qu'ils faisaient. Je profite de faire un grand coucou à New York. Sinon, il y a un autre truc qui me revient, ça me rend un peu triste, mais pendant des années, il n'y avait pas d'enfants qui venaient sonner à ma porte. Donc, j'avais renoncé à l'idée d'acheter des bonbons, tout ça. Mais l'année passée, au moment où je ne m'y attendais pas, j'ai entendu sonner et j'ai regardé à travers le Judas. Et j'ai fait un peu mon Judas. Parce que j'ai vu un enfant, il avait l'air tout petit, il était déguisé, il avait fait l'effort. Et à côté, on voyait qu'il y avait sa mère qui le surveillait, mais qui l'encourageait aussi. Ouais, parce que si on est timide, c'est pas évident de faire ça tout seul. Et t'es pas forcément protégé non plus. Mais j'avais pas ouvert ma porte, je n'avais pas de bonbons, mais je m'en suis voulu quand même pendant plusieurs jours, hein, presque une semaine. Je me suis dit, ah merde, quoi, le petit gars, il était adorable, ouais, enfin, bref. Quelques mois ont passé et j'ai fait déjà ma réserve de bonbons en avance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paf, ils ont mis un interphone dans mon immeuble, donc je pense pas qu'il y aura une équipe qui passera ce soir. C'est les hasards de la vie et les lois de Murphy. Non, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Il fait régulièrement bien les choses. C'est pas la même chose. Cet après-midi, je prépare les bonbons pour Halloween. Oui, c'est meilleur pour la santé, effectivement. Bon, si jamais ce soir, en France, notamment, il y aura évidemment plein de concerts. Alors, il y aura partout plein de soirées Halloween. Vous pourrez voir des concerts, notamment celui de Fast and Furious. Incroyable ce nom quand même. N'oubliez pas que Halloween, c'est comme le punk. Vous n'êtes pas obligé de vous embellir. Vous pouvez très bien vous enlaidir. Waouh, Satan l'habite. Un gag vieux comme le monde. Alors, c'est inspiré de mon nom d'acteur porno, Bibo l'habite, évidemment. Alors voilà, cette fois je pense que j'ai presque tout dit, ça tombe bien parce que j'ai presque plus de batterie. Alors un grand remerciement à mon ami Oliver qui m'a encouragé à faire cette vidéo.
Un grand coucou à son magasin Hood Cycles aussi. Excellent magasin de vélo si jamais à Lausanne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent Halloween, un excellent week-end. Et je vais terminer par un autre truc mignon. C'est la moindre des choses. À tout bientôt. Que votre journée soit aussi incroyable que vous l'êtes.